Vous avez la parole dans Ligne Directe. Chaque matin, un francilien, un message. Et nous sommes avec Véronique ce matin. Bienvenue Véronique. Bonjour. Véronique Bonjour, Dumont, Thierry. je précise. Et je précise que nous ne sommes pas parentes. Voilà, on n'a rien à voir l'une avec l'autre. On n'est pas de la même famille. Voilà. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, il y en a pas mal des Dumont en Ile-de-France, je crois. Mais bon. Ouais, j'ai une nièce qui s'appelle Marguerite. C'est assez surprenant. Aussi. J'ai un homonyme. C'est un très joli. C'est un joli prénom. Merci beaucoup. Vous êtes sculptrice francilienne, Véronique, et vous avez réalisé une œuvre à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, dans une résidence d'habitation. On va la voir s'afficher à l'écran. Cette œuvre, elle représente un visage dans une main. Tout ira bien, c'est son nom. Oui, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Ce qui m'a inspiré, alors c'est une sculpture que j'ai faite pendant le premier confinement. Bon, on va savoir que le confinement, au début, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et puis, j'ai eu besoin de transcrire cette émotion dans une sculpture. Enfin, c'est mon métier, donc voilà. Et voilà, j'étais plutôt sereine. Et je pense que ça se retrouve un peu dans ma sculpture, cette sérénité. C'est pour ça que je l'ai appelée Tout ira bien. Voilà. Cette œuvre, elle a été réalisée, installée dans le cadre du programme Un immeuble, une œuvre. Des promoteurs absolument. immobiliers s'engagent à faire entrer l'art dans l'espace public. Est-ce que ça change de créer pour un lieu d'habitation ? Ah, moi, je trouve absolument. C'est pour les gens qui habitent ces résidences où vous avez des œuvres qui sont là en place. Je trouve que ça apporte un plus, un bien-être, de la beauté. Ça change totalement. Au lieu d'avoir du béton partout, maintenant vous avez des arbres et maintenant on va avoir la chance d'avoir des œuvres dans les résidences. Et en plus, je crois que vous êtes une habitante de Verneuil-sur-Seine. Je suis une Donc vous habitante de connaissez bien cet endroit. Absolument, absolument. C'est sympa, Verneuil ? C'est verdoyant. On n'est pas très loin de Paris non plus, donc c'est une commune très agréable à vivre. Absolument. Est-ce que vous avez eu des retours des riverains ? Vous les avez peut-être d'ailleurs croisés, ces riverains qui ont la chance de voir cette œuvre tous les matins en sortant de chez eux, en allant au boulot. Absolument. Et je reçois encore beaucoup de messages, beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et les habitants souvent me font part de leurs émotions. Et avant de partir travailler, la gare est pas très loin, quasiment en face, la résidence. Ça leur porte bonheur. Voilà. Et ils se disent tout ira bien avant une dure journée voilà. dans les transports en commun. Voilà. Et ce message... ce qui m'a le plus ému, c'est que ce message, j'ai voulu passer a été compris. C'est ça, en réalité, cette œuvre, elle est réalisée dans quelle matière d'ailleurs? Je vous ai pas demandé. En bronze. En bronze. Mais ça a dû demander un travail colossal, parce que c'est vrai que sur les images, elle semble assez énorme. Elle est énorme. Oui, elle est énorme, c'est bien ça. Importante. Ouais. Donc cet agrandissement, j'ai fait un agrandissement, un moulage, et puis la fonderie d'art. Une fonderie d'art avec qui je travaille depuis le début. C'est la fonderie Avant de Génie à Moissy-le-Neuf. Et pour un bronze, vous avez 5 intervenants. Vous avez l'artiste, bien entendu, sinon il n'y a pas de suite. Vous. Voilà. Vous avez le mouleur, vous avez le fondeur, vous avez le ciseleur et le patineur. Voilà. C'est un travail qui est très conséquent et voilà. Et nous l'avons installé donc en septembre 2022 dans le Clos du Château. C'est une très jolie résidence de très bon standing. Et est-ce que justement tous les franciliens là qui se disent mais moi aussi j'aimerais avoir une belle œuvre d'art comme ça dans ma résidence, dans ma cour d'immeuble, devant chez moi, est-ce qu'ils peuvent en faire la demande? Quel est le processus? Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, Bouygues a signé une charte avec comme ministère de la Culture, avec un immeuble, une œuvre. Maintenant, est-ce que tous les promoteurs aujourd'hui travaillent de cette façon-là? Je ne sais pas. Vous avez certains promoteurs, oui, mais je trouve que c'est une charte qui était franchement. Si tous les promoteurs pouvaient faire ça, ça serait extraordinaire.
pour tout le monde. Donc on vous conseille de vous rapprocher peut-être du syndic de votre immeuble, ou si vous êtes en train d'acheter sur des constructions en cours, du promoteur qui s'en occupe. Voilà. Je suis désolée, je sais pas. Non, mais c'est pas grave, Véronique. Vous avez le droit de pas savoir. Vous étiez là pour cette commande à Verneuil-sur-Seine. D'ailleurs, vous avez d'autres projets bientôt ou pas? Oui, absolument. J'en ai un autre encore à Verneuil, la résidence de la Faisanderie. Et donc, j'ai une autre sculpture, effectivement, qui va être mise en place d'ici la fin de normalement, début décembre. Donc, on pourra la voir où? Dans la résidence. La résidence mais j'ai pas entendu. Mais c'est où exactement? C'est à Verneuil-sur-Seine. Ah, aussi à Verneuil-sur-Seine. Oui, Décidément, oui. Verneuil-sur-Seine, oui. c'est le berceau de vos œuvres, Véronique. Voilà, c'est ça. J'espère qu'il y en aura d'autres ailleurs, d'ailleurs. J'espère aussi pour vous. Véronique, bravo en tout cas pour cette magnifique sculpture. Merci. Je vais vous laisser le mot de la fin. Un dernier petit mot pour les Franciliens qui nous regardent. C'est la tradition dans Ligne Directe. D'accord. Écoutez, je vais continuer de parler de ma sculpture. Hein. Je l'ai appelée « Tout ira bien ». C'est une promesse. Hein. Voilà, c'est le mot de la fin. Tout ira bien. En effet, c'est une belle promesse et c'est un bel encouragement pour commencer la journée. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée aussi. Véronique, merci. Passez une agréable matinée. Vous aussi, venez nombreux dans Ligne Directe. On vous attend pour témoigner, passer un coup de gueule, lancer une initiative.